Bienvenue dans le croissant contre-attaque. Bonjour à tous, merci Dark Vador alias Théo de nous avoir fait votre petit show en début de vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va refaire des croissants, mais des croissants pas ordinaires. On va faire ça. Vous pouvez voir les tests qu'on a réalisés. Donc après des essais, ça a donné ça. Donc on va faire ça ensemble. C'est parti. Donc là, on va réaliser notre détrempe de pâte à croissant. Donc nous avons la farine, le sucre, la levure, le sel et de la pâte fermentée. Ici, on rajoute de l'eau et des œufs. On fait un phrasage. Donc un phrasage, en fait, on fait tourner en première. Et quand ça fait une pâte, on arrête. Je ne la pétris pas. Donc là, le phrasage est pratiquement fini. J'ai débarrassé la pâte en bassine. Donc là, c'est pour l'équivalent de 4 pâtons. Celle-là, on a triché, on l'a fait hier. Donc là, c'est l'équivalent de 6 pâtons. Malgré la différence, on voit qu'elle a bien monté. Voilà, donc on va diviser la pâte. Donc je fais toujours la pâte la veille pour le lendemain, de manière à ce que la levure travaille, le goût se développe et en même temps, elle est bien froide. C'est très important de travailler la pâte à croissant bien froide. Donc là, je la pèse à 1,850 kg. Et dans lequel je vais incorporer 500 g de beurre. Là, nous allons étaler la détrempe au laminoir. Donc là, j'ai une pâte avec pas trop de force, c'est volontaire. La force, on la donne au laminoir. Je me suis aperçu qu'avec une pâte trop pétrie, on a des croissants qui vont être plus briochés plutôt que feuilletés. Et bien, donc on a dit qu'on mettait 500 g de beurre par pâton. Donc un pâton, un deuxième pâton. Ça fait 1 kg. Je le ramollis au laminoir. Et une fois coupé en deux, on aura nos 500 g. Et on est bon. Donc 1 kg divisé par 2 égale. Alors là, nous allons emprisonner le beurre dans la détrempe, bord à bord. Là, on coupe en deux pour éviter d'avoir en fait de la pâte sur les côtés. Pour avoir un feuilleté optimum. Donc même si la pâte n'a pas trop pétri, on peut voir quand même qu'elle est élastique. Là, on va faire un tour double et un tour simple. Donc là, on met bord à bord. Donc ça, c'est que de la pâte. On le laisse en plein milieu, c'est pas gênant. Et donc ça, c'est un tour double. Maintenant, un tour simple. Donc là, j'étale assez long pour avoir après la largeur du tapis. Et là, on est bon. Un tour simple, c'est comme ça. Donc là, pareil, on fait bien attention à mettre du bord à bord. Voilà, là, on a un tour simple. Et là, j'ai pile la longueur du tapis pour pouvoir étaler tout à l'heure. Donc, je vais tourer les autres. Là, je les ai mis sur une plaque avec un papier propre. On couvre la pâte avec un plastique pour pas que ça croûte au contact de l'air. Ensuite, je vais mettre le pâton en cellule de refroidissement pour le refroidir assez rapidement et que je puisse l'étaler dans à peu près 1 heure. Maintenant, il est l'heure d'étaler les croissants. Là, on va étaler des croissants nature, des pains chocolat avec la pâte chocolatée dessus. On va faire des croissants à l'orange, les cressins aux 2 citrons et dérouler citron vert. Tout ça avec la même pâte. Là, je prends la bicyclette et là, j'ai ma mesure pour détailler la base des croissants. Ils vont faire environ 90 g. Et là, dans le pâton, j'en tire environ 25. Maintenant, nous allons étaler les pains chocolat avec notre pâte chocolatée dessus. Voilà, on va pas plus loin. Je le mets là, côté où il y a le moins de farine. C'est de la détrempe qu'on a fait tout à l'heure, à laquelle j'ai mis des arômes et du colorant. Ça va permettre d'avoir des viennoiseries avec 2 couleurs. Et ça, j'ai mis du cacao dedans. Et là, on étale assez fin parce que c'est pas ça qui fait la viennoiserie, ça fait juste la couleur. En fait, c'est là, ça customise. Donc là, on en met de partout. Donc l'important de ne pas trop fariner, il faut que ça colle. Donc j'étale à 3 mm. Et là, on y est. Donc on a notre pâte chocolat dessous, notre pâte à croissant dessus. On va découper la dimension pain chocolat.
Donc là on plie en 3. Comme ceci. Là par contre on va fariner légèrement parce qu'après, comme c'est de la production, c'est pas juste on s'amuse. On va les remettre au frigo. Et quand le moment sera venu de les rouler, du coup ils seront bien froids. Et grâce à la farine, ils vont pas se coller entre eux. Donc la bicyclette, c'est la taille du bâton chocolat. Voilà, et là je coupe. Et je vous propose de faire des mini croissants chocolat. Et voilà pour le magasin. Donc maintenant nous allons faire nos viennoiseries à l'agrumes. Donc citron vert, citron jaune et orange. On va mettre que la peau. Donc on va prendre un pâton qu'on va couper en 3. Par exemple sur celui-là, on va faire le citron jaune. Donc je le déplie volontairement. Là on peut voir le feuilleté. Je le déplie volontairement pour mettre les zestes. Donc qu'est-ce que c'est les zestes? Les citrons étaient lavés. Les zestes c'est ça. Et ça va donner du goût à la viennoiserie. On a zesté des agrumes sur tous les pâtons. Citron jaune de Corse, citron vert du Brésil, orange du Portugal, qui vient de chez John, de Nance-les-Pins. Donc là, on refait notre tour simple, puisque c'était un tour simple à la base. Donc on a déplié pour pouvoir incorporer les zestes au milieu, et de manière à ce que quand on étale, il soit emprisonné à l'intérieur. Donc là, on fait la même chose. J'étais assez généreux parce que j'adore ça et c'est très bon. Hein. En faisant les zestes, attention de ne pas aller trop loin quand on râpe les agrumes. On démarre par le jaune. Donc le jaune, on a dit qu'on faisait des sacristains et des roulés. Donc on va étaler pareil à 3 mm et demi. Bon là je suis à 6 mm. Et là maintenant on va mettre le jaune dessus, qui est là. On étale bien sûr la surface du pâton. Voilà, là c'est bien, bord à bord comme tout à l'heure, et c'est parti. C'est vraiment une belle couleur. Hein. Donc là j'avais besoin d'une largeur de 25 cm, et là on va découper à la bicyclette à environ 3 cm. Donc en fait j'en prends 2, là on va être à environ 100 grammes, donc on en fait 4. On enroule tout simplement comme ça. La languette, on la met bien dessous et on met dans le moule. Donc pour faire les sacristains, la pâte, on va la remettre au frigo. Comme ça, ça va refroidir le temps qu'on étale les autres. Alors là, on prend notre pâte au citron vert. On lamine. Donc là, je suis à moins de 2 mm. Donc là, on soude. Ça colle très bien quand même. Hein. Là, on est en pleine création. Hein. Alors, on a dit qu'il nous reste à faire les cressins. Donc les cressins, on fait la même dimension que pour le jaune. Donc là, on doit être à 27. On est pareil, comme tout à l'heure. Et là, on va faire les roulés. Donc on va retourner. On va faire comme ça. Voilà, c'est super, j'ai pas de chute. Alors là, je mouille l'extrémité. Ça va servir à souder. On voit bien les as de citron vert. On met une petite garniture à base de pâte d'amande ramollie. Avec des fruits secs à l'intérieur, ça se voit, hein, il y a des noisettes. En fait, on fait bord à bord. On a des viennoiseries d'à peu près 100 grammes. Donc en fait, on fait un rond. En prenant bien garde de mettre la jointure dessous, la clé en fait, ça s'appelle. En fait, ce que je suis en train de faire, ça va permettre à la pâte blanche de ressortir et de voir les deux couleurs différentes. Bon, moi, je sais pas vous, mais je suis ravi parce que c'est des créations. J'ai jamais fait. Bon, à part les essais d'hier où ça a donné ce prout. Et donc maintenant, on va terminer par le croissant à l'orange. Donc là, je suis à 6 mm. On va étaler à 4 mm. Un peu plus épais que pour les autres pour le croissant. Donc pareil, on vise le format de notre carré de pâte. En fait là je vais donner directement la longueur du croissant. Ça permettra de ne pas avoir de chute. Donc ça fait environ 23 cm. C'est bien, c'est bien. Allez, on détaille. Alors on va prendre une plaque. Une fois coupé, croissant à l'orange.
Alors je recommence. Bon, chacun sa méthode pour rouler, hein. Donc j'écarte un peu. Et sinon j'affine les bords pour terminer le façonnage. Donc on va faire nos sacristains Brésil. Un petit clin d'œil à Antonia, la cuisinière de Philippe. Il manque que du bleu en fait pour faire le Brésil. Donc on mouille un petit peu la pâte pour qu'elle puisse adhérer entre elles. Le fait d'avoir détaillé de la même dimension, bah, c'est facile, ça fait quelque chose de régulier, hein. Donc Virginie va vous rouler les croissants nature parce que c'est sa spécialité, c'est ce qu'elle aime faire. Et donc maintenant, nous, notre production, on va la mettre à lever et on la cuira demain matin. Je vous rappelle qu'on a fait la pâte sur 3 jours. Nous avons fait la détrempe hier. Je vous en ai montré une ce matin qui va servir demain. Ensuite, là, aujourd'hui, nous avons fait le tourage et le façonnage. Et donc demain, on fera la cuisson et la dégustation. Donc on roule maintenant nos croissants et nos pains au chocolat. Donc là je suis au pain au chocolat. Alors je commence toujours par les pains au chocolat parce que moi je préfère faire les croissants. Ils sont là. Voilà, donc là pain au chocolat bicolore. Un premier tour, premier bâton, deuxième bâton. Et la clé bien en dessous pour pas qu'il s'ouvre à la pousse. Donc là je finis les pains choc. Donc ça comme on a dit on prépare, hein. Donc là c'est avant-dernier pain choc. Alors moi j'écarte un peu et après je roule, chacun sa méthode, moi je roule dans ce sens, j'aime faire comme ça, je trouve que le résultat il est bien et on a un beau rendu en sortie de cuisson, voilà, en croissant normal et en bicolore. Alors on va maintenant lamer les pains chocolat, donc on va faire comme le pain, ça va permettre à la cuisson de faire ressortir la couleur qu'il y a dessous. Donc on choisira lequel est le mieux. Donc un pas lamé, un lamé, on verra demain. Surprise. Maintenant il va falloir être patient. À demain. Alors si ça c'est pas le croissant contre-attaque, j'attaque plus rien moi. Nous sommes le lendemain. Voici ce que ça donne. Donc ça a levé dans le frigo tout doucement toute la nuit. Donc ça permet de ne pas avoir d'excès d'humidité pendant la pousse. C'est le moment de les enfourner. Je vais passer à la suite à Virginie. Alors, donc on dort toutes nos viennoiseries avant de les enfourner. Donc sauf les petits tourbillons jaunes pour bien voir le feuilleté à la sortie de cuisson. Pour les petits sacristains, donc aux couleurs de Nance, on va juste dorer les couleurs, pareil, pour bien voir le feuilleté à la sortie de la cuisson. Par contre, on fera attention de ne pas mettre trop de sucre glace sur les viennoiseries en sortie de cuisson. On verra si on en met ou pas, parce que hier il y en avait trop, quelqu'un nous en a fait la remarque et elle avait complètement raison. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se tienne à voir le feuilleté plutôt que d'avoir le sucre glace. Ce serait dommage de ne pas l'avoir en totalité. Donc là, les petits croissants au chocolat, donc on les a roulés des deux façons. Chocolat à l'intérieur et chocolat à l'extérieur. Et ces deux pains au choc, donc lamé et non lamé. Moi, je préfère lamé, Laurent, il préfère pas lamé. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et notre croissant à l'orange, qui demande une cuisson moyenne, plutôt blanche, parce que sinon, la couleur s'en va. Donc four à viennoiserie pour nous, 200 à la voûte, j'ai baissé un petit peu, le temps qu'elle redescende, et 190 à la sole. Pourquoi j'ai baissé la voûte? Pour pas que ça colore de trop, parce que sinon on va perdre la couleur. Et on cuit oura ouverte. Je pense qu'on est bien dans le thème du croissant contre-attaque et je pense qu'il va bien contre-attaquer ce week-end. On vous en dira des nouvelles. Et je crois qu'il n'y a pas que le croissant qui va contre-attaquer, hein. Il y a aussi le pain au choc. Hein. Alors voilà le résultat, ils sont cuits. On a le croissant à l'orange, le croissant nature, les pains au chocolat contre-attaque, une roulée de citron vert, une roulée de citron jaune, une sacristain eau de citron et les mini croissants contre-attaque. Alors Théo, est-ce que tu penses qu'on est dans le thème du croissant contre-attaque? Est-ce qu'on a réussi notre défi? Oui. Donc le moment est venu de conclure notre vidéo du croissant contre-attaque.
Donc d'après Théo, le défi est réussi. Donc j'ai voulu faire cette vidéo parce que celle de Quentin avait très bien marché sur la première vidéo des croissants. Et donc j'ai voulu montrer autre chose, ne pas copier, mais voir ce qu'on peut faire avec une pâte à croissant en déclinant d'autres viennoiseries qu'on a fait. Théo vous l'a présenté. Je suis assez content du résultat. On voit bien les feuillets de la pâte à croissant, c'est dû au tourage. On le voit beaucoup ici, on le voit bien là. Donc on le voit aussi sur le croissant. Donc ça c'est une pousse au Paname avec un peu d'humidité, on voit que c'est pas le même résultat. Donc voilà, donc vous avez vu notre travail. Merci à toute l'équipe, à Virginie, bon, à Sophie qu'on n'a pas vu et à Théo alias Dark Vador d'avoir participé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez, abonnez-vous. Donc pour vous abonner, appuyez sur le logo, en fait, il faut appuyer dessus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.